nous avons tout quitté et tout abandonné et tout terminé. T'as rien dit, t'as rien expliqué. Bon les gars, imaginez, vous avez 2 CDI, une maison, un chien, et vous décidez de tout quitter parce que cette vie-là ne vous plaît pas. Eh ben c'est ça qui nous est arrivé. Moi je regrette un petit peu parce que j'ai plus d'argent. On va où? J'ai dit à spoil. Hein. Après j'ai entendu dire qu'en gros il fallait pas beaucoup se laver pour économiser des vêtements. Coucou. Alors, un peu plus de contexte, un peu plus de détails sur ce qu'il a expliqué. Pour résumer, en très très gros, on vient de la Martinique, on est parti en Hexagone pour faire nos études. Donc lui, ça faisait à peu près 7 ans. 7 ans, moi 6 ans que j'habite à Lille, qu'il habite à Lille. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le dernier hiver, on était dans le froid, le gris, dans la grisaille, la pluie. Il faisait froid dans l'appartement, c'était C'est ça. impossible Il à y a vivre. une mini story time sur son compte, sur l'histoire de l'appartement, mais bon, ça c'est notre détail. Si ça vous intéresse, allez voir sur son compte. Mais en gros, on s'est dit, mais en fait, c'est quoi ça? En janvier, on allait à la Réunion, ça a été un déclic dans notre tête. En fait, on est en train de vivre la vie qu'on ne veut pas vivre. Donc, de subir une vie, vivre une vie, travail, maison, froid, gris, travail, maison, froid, gris. Et en fait, c'est pas ce qu'on veut. Sachant que nous sommes des Martiniquais, donc on aime le soleil, on aime ça. cette ville aller à la plage. Et le problème, c'est que l'île, c'est pas forcément le meilleur endroit pour des gens qui viennent d'une île. Mais bon, écoute, des fois, il y a des trucs qui font que Macron ne veut pas que tu réussisses sur ton île, je déconne. Bref, il y a des contextes qui font que tu es obligé de partir et c'est ça qui nous est arrivé. C'est ça, exactement. Et donc, arrêtez de subir votre vie, vivez la vie que vous avez envie de vivre. Il est temps de se réveiller. Ça fait un truc un peu très TikTok parce qu'il y a une vague en ce moment de personnes qui disent ouais, quittez votre travail pour vivre votre vie de rêve. Non, oui, on c'est sait. pas ça. Mais on n'a pas fait ça comme ça, mais il y a un fond de réflexion derrière ça qui fait qu'au bout d'un moment, la vie à l'île, c'était plus possible. Il fallait quitter. Et là, la situation est qu'on a quitté. Et je ne regrette absolument pas mon choix. Au contraire. Toi, t'en penses quoi? Moi, je regrette un petit peu parce que j'ai plus d'argent. Mais bon, ça va arriver avec le temps. Il a plus d'argent, mais il part dans 3 mois en Asie. Mais on n'a pas même pas encore le trou de jeu voilà, l'introduction. Bref, de base, les gars, on voulait partir vivre à l'étranger. On a commencé à postuler, machin, tout ça. Mais on n'a pas trouvé, malheureusement. Chaussures à nos pieds. Mais étant donné qu'on avait de l'argent de côté, grâce à notre fruit de travail pendant ces très longues années, bon, on s'est dit, vas-y, on se casse quand même. On va où? J'ai dit à spoil. Hein. En Asie, voilà, vous allez spoiler, bon, bref. Et là, on arrive dans la partie 2 où on vous explique pourquoi on a fait ce choix. Je sais pas, l'Asie c'était bien, et puis sur les réseaux sociaux, ils aimaient dire que la Thaïlande, t'avais des ladyboys et tout ça, c'était intéressant. Ça donne un peu de contexte au gars. Bref, on part en Asie pendant 2,5 mois. 3 mois, arrondi. Voilà. C'est juste des chiffres, hein, en vrai. Voilà. Donc, dans cette vidéo, on vous a mis un peu le contexte. Donc, il y a d'autres vidéos qui vont suivre avec nos aventures au fur et à mesure. Comme ça, vous comprenez l'aventure. Et là, aujourd'hui, on va faire un petit unboxing de tous les éléments de 2 Noirs qui partent en Asie en backpack. Bon, pour vous mettre un peu de contexte autour de ça, on part en Asie. Mais le problème, vous dites bien, bon, quand il y a des personnes noires, en général, quand tu pars en voyage, tu prends une grosse valise avec plein de vêtements, etc. Ça, c'est l'habitude. C'est comme ça, j'ai toujours voyagé comme ça. Je pense que toi aussi, tu as toujours travaillé comme ça. On a toujours voyagé comme ça. Tu prends une grosse valise. Pour 2 semaines à La Réunion, je crois que je t'ai porté avec 2 valises, les gars, c'est pour vous dire. Donc, bref, sauf qu'après avoir regardé 10 000 TikTok sur le sujet de partir en Asie, faire road trip, tout bité. Ça semble un peu compliqué avec la valise. C'est un peu compliqué parce que les endroits, si tu bouges beaucoup avec la valise, ça devient un peu chiant. Surtout si tu prends une moto. Ce qui nous emmène à être contraint de voyager avec un backpack. Un sac à dos, un backpack, un sac à dos. Le backpack. On va voyager avec un sac à dos. Bon, c'est une première pour moi, les gars. Je vais pas vous mentir que je suis assez stressé par cette idée de voyager en sac à dos. On n'a pas beaucoup de choses. On pourra pas mettre beaucoup de choses, en fait. C'est ça la problématique. Alors que j'ai beaucoup d'affaires. Après, j'ai entendu dire qu'en gros, il fallait pas beaucoup se laver pour économiser des vêtements. Donc, du coup, on part avec. Elle est pas morte. On part avec ça. Faut dire pardon quand même. Excusez-moi. 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 Excusez-moi, on dit. Excusez-moi. On part avec ça. Ça, c'est des sacs très compacts, très solides.
On me fait pas de pub ici. Ouais, on vous donne pas la ref. Sauf si vous demandez en privé. Aïe. On n'a pas de sommet. Problème technique, les gars, attention. Ça oui. Donc, voici le sac avec lequel on va partir. Voilà, c'est un très gros sac. Il vient de chez Decathlon. Je vais pas vous donner la marque, même si vous pouvez le voir juste ici. On fait pas de pub, mais bon, bref. Donc, c'est un 50 litres. Il y a pour hommes et pour femmes. Voilà, parce que ça, c'est celui. Ça, c'est le mien. Vous voyez comment il est sexy? C'est toi qui donne des coups à mon micro depuis tout à l'heure. Est-ce que c'est mes? Et voici le bleu. Ça, c'est le sac femme. Il n'y a pas une grande différence, c'est juste qu'il est bleu. Si, je pense qu'il y a une différence au niveau du dos par rapport pour que ce soit adapté à un corps féminin en fait. Pour que au niveau de la tenue du dos, que ça fasse moins mal au dos. Ouais. Voilà. Exactement. Et en fait, il s'ouvre un peu comme une valise, comme ça sur les côtés. Et il y a un mini sac. C'est combien de centilitres le mini sac? Je sais plus. Je sais pas, je crois que c'est 6 litres, des trucs comme ça. Mais bon, c'est déjà pas mal. Décroche en fait, vous pouvez mettre ou non. Avec, comme on peut voir là, des. On appelle ça en C'est des sangles. Avant gros, ça c'est un deuxième mini sac à dos que tu peux partir. Un deuxième mini sac à dos que tu peux utiliser pendant les days, pendant les jours que tu portes. Les gars, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais regardez ça. Un petit haul. Je vais pas faire de haul, mais je vais vous montrer à quoi tu ressembles quand tu portes ça, parce que vous voyez les personnes qui portent des sacs à dos à l'aéroport, en général c'est toujours les mêmes. Genre tu te dis, mais où les gens voient que ces gros sacs là, ben maintenant c'est moi. Je me foutais de leur gueule, ben maintenant c'est moi. Tu attaches ici, tac, pap, machin. Voilà, je ressemble à un scout. Je m'appelle Russell. Mais c'est pas grave. Je serais même pas bien équipé parce qu'il y a rien. En plus, tu peux pas mettre grand chose dans ça. Monte tout ça. Voilà. Vous en pensez quoi? Qu'est-ce qu'on en pense? Combien sur 10? C'est quoi le truc? C'est 2. Voilà le déo du bail. Et je suis un explorateur de la tribu des Wapiti, section 54. Et dans toute cette liste-là, il y avait les sacs à dos, mais vous savez que pour partir là-bas, il faut bien plus que ça parce que bon, voilà, tu parles de pays. Donc, on a acheté des compartiments qui sont comme ça là. C'est des sacs compressibles. Des sacs compressibles pour ranger les vêtements et tout, pour machin. Et c'est très important. Voilà, c'est très important. Classique parce que. Je vais pas vous montrer, mais voilà. Ça permet de gagner beaucoup plus de place dans notre sac, le fait que ce soit compressible. Ça va diminuer l'air à l'intérieur des sacs. C'est important. Maman, dis ça. Tu vends pour eux? Oui, c'est important. On a acheté des kawaii. Bon, kawaii, on va pas vous présenter des kawaii, mais c'est des kawaii de chez Uniqlo. C'est très bien, très confortable. C'est très mince, il fait assez frais. Boum, c'est sympa. Bon, je vais pas enfiler sur moi, mais vous voyez, il y a le bail. Il est vraiment trop beau. J'aime trop. La coupe est incroyable, c'est une coupe 3D, mais bon, bref, j'ai pas envie de expliquer ça parce qu'on n'est pas des vendeurs de voilà. Pas de pâte, elle ne paye pas. Après, du coup, on a acheté des batteries. Donc, elle a pris une petite batterie externe comme ça. Bon, c'est pour le téléphone. Moi, j'ai pris une plus grosse. Je vais pas vous la montrer parce que bon, c'est ça. J'ai acheté ça. Parce que j'ai acheté. Ordinateur. Exactement. Ordinateur, tablette, téléphone, et puis voilà. Ensuite, une petite pochette noire comme ça pour mettre autour, pour mettre tout ce qui est téléphone, papier, et elle est imperméable. Bon, ça c'est pour le téléphone aussi, bon, vous la connaissez déjà, c'est la truc plastique pour machin. Pour ranger les téléphones. On a ce truc là qui est quand même très important, bon, vous savez déjà c'est quoi, mais c'est un adaptateur pour les prises à l'étranger. Bon, je vous apprends rien, mais voilà. Et en fait, faut glisser, clic, et ça fait sortir le truc. Toi, tu es vraiment funny, hein. Après, vous avez ce truc là. Voici à quoi ressemble le contenant. En vrai, c'est assez stylé. Parce que vous savez, mais comme on va voyager avec les sacs en bagage cabine. T'as un nombre de millilitres que tu dois respecter pour voyager. Dans les aéroports, donc du coup, c'est 100 millilitres. Donc ça fait 100 millilitres. Donc mettre du savon, de la crème, du parfum, comme tu veux. C'est ça. Etc. Ensuite, on a pris... C'est des tags. C'est la version widget d'Apple, mais c'est des tags. Des AirTags. Des AirTags, mais la version pas Apple, quoi. Qu'on va mettre dans nos sacs pour si jamais on perd nos sacs. Bon, on a pris des cadenas, c'est pour les sacs, et voilà, c'est tout. Bon, il y a un peu d'autres trucs qu'il faut prendre en compte dans un voyage comme cela. On s'est fait vacciner récemment. On a pris qu'un seul vaccin parce que normalement, il conseillait après 5 vaccins. Il y avait l'enfèite japonaise, la grippe, la fièvre jaune, l'hépatite A, la typhoïde. L'hépatite B, mais au final, on a pris la décision de prendre l'hépatite A. Et c'est lié à tout ce qui... Alimentaire, l'eau, etc. Au moment où on fait cette vidéo, on part exactement dans 2 semaines. Bon, dans une semaine, là. Hein. Une semaine? Mais bien sûr. Ah oui. Il nous reste 1 semaine et 3 jours. Est-ce qu'on est prêt? Je ne pense pas. Récemment, on s'est renseigné pour les assurances, puisqu'on n'avait pas d'assurance. Voilà. On l'a pris.
Il y a 2 jours. Donc, On leur a même pas donné notre itinéraire. Vous savez pas où on va en fait. effectivement. Bon, pour vous expliquer, bon, on part en Asie, mais le problème c'est qu'on part en Asie où? On résume le trajet, on part de la Martinique, on va à Paris, après on va en Suisse. Après la Suisse, on va à Bangkok, donc en Thaïlande. Donc c'est le premier trajet qu'on fait. Donc c'est la Thaïlande. On va rester 2 semaines. Je vous donne pas le truc en détail, mais on reste 2 semaines. Ouais. Après à Bangkok, on descend en Malaisie, on fait à peu près 2 semaines aussi. Et après on va à Singapour, on fait que 3 jours parce qu'on nous a dit qu'à Singapour, il n'y a pas grand chose à voir. Ensuite, on descend aux Philippines, si je dis pas de bêtises. Aux Philippines, non, Indonésie. On va en Indonésie, on va à Bali avant. Après Bali, on va aux Philippines. Oui. Et ensuite, on va au Vietnam. C'est ça. Et après le Vietnam, on retourne en Thaïlande parce que c'est là qu'on a notre billet retour. Exactement. Donc voilà le programme. Ensuite, on va faire peut-être des mini-vidéos sur TikTok. N'hésitez pas à aller nous suivre sur TikTok et Instagram où on va faire des petites mini-vidéos. On va vous parler des documents administratifs qui sont importants pour chaque pays, les petites informations, les petits tips qui peuvent être intéressants si vous voulez aussi voyager en Asie. Bon les gars, on va vous mentir, nous c'est des choses à faire. On a son passeport à récupérer parce qu'il faut savoir que le passeport ils font super attention et il y avait des tâches. Oui. Donc du coup, c'est à Bali je crois. À Bali, peu importe le pays, je crois. Peu importe. Et j'avais une grosse tache d'eau sur toutes les pages. Sur toutes les pages et surtout sur la page la plus importante en fait du passeport. Et au final, j'ai mon passeport en 1 semaine. Donc voilà, donc du coup on doit chercher son passeport, on doit aller chercher, on doit faire une trousse de médicaments parce que forcément c'est très important, donc on a une trousse médicale. Tu sais ce que j'ai appris? Si tu veux voyager avec des médicaments, il faut une ordonnance. Une ordonnance. Parce que sinon ils pensent que tu fais du trafic de médocs. Exactement. En fait. Donc, du coup, on doit faire une trousse médicale. Donc, je sais pas si vous allez voir un médecin pour faire ça. Je pense que oui. Mais on a tout ça à faire. Et après, il va nous rester à préparer un préparatif. Déjà, faire les tests de sac pour savoir qu'est-ce qu'on emmène avec nous. Et sachant que moi, je suis vidéaste, je pars pas qu'un seul sac, je pars que 2e sac. Donc, j'aurai 2 sacs avec moi. Donc, ça, c'est encore une autre complication. Parce qu'il faudra emmener que le strict nécessaire. Strict minimum. Même pas strict minimum. Là, c'est le strict nécessaire. Parce que là, tu prends que ce qui est nécessaire avec toi. Ouais. Le minimum, oui et non, c'est ce qui rentre dans le sac. Mais je pense que c'est surtout le strict nécessaire. Ça va être compliqué, par contre. Par exemple, moi j'ai l'habitude de porter avec 3 paires de chaussures, voire 4 paires de chaussures. Là, je porte avec une seule. Non, 2. Mais non, pas qu'une seule. Bon, les sandales. Bon, les sandales, c'est pas de paires de chaussures. Si. Après, des t-shirts. Enfin bref, c'est méli-mélo. Ce sera pas facile, mais on va pas vous documenter tout ça. On va vous montrer à quel moment on va faire nos tests de sac et tout. Donc, si vous voulez suivre l'aventure. Plus sur Instagram et sur TikTok, on va mettre des petites vidéos sympas comme exactement. Ça. Et voilà. Bon, là, c'était la première vidéo, donc on a un peu face cam. Donc, les prochaines vidéos, on va un peu plus bouger. Là, oui, c'était juste pour vous montrer, pour introduire à peu près cette idée. Cette aventure un peu chaud, quoi. Sachant qu'on a pris nos billets d'avion 1 mois avant de partir. 1 mois et demi. Non, on a pris ça avec un moment. Non, on a pris en septembre. Bon, ça va, on part en novembre, c'est 2 mois avant. 2 mois avant. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Bisous, bisous.